Donc voilà, finalement, c'est la couleur là qui s'applique sur les mots. Et vous allez taper quelque part, colonne de gauche par exemple, vous allez taper le mot panda. Vous mettez le curseur quelque part, panda, voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? Il apparaît tout seul en bleu. Haha. Enfin en bleu, dans la couleur que vous aviez choisie. La couleur du style de caractère. Donc c'est automatique. Si vous tapez n'importe quel chiffre aussi, voilà, n'importe quel chiffre, il apparaît aussi en couleur. C'est automatique. Si vous tapez le mot renard, et peut-être même l'ancienne orthographe avec un T, ça ne marche pas. Ah, génial. Ça aurait dû le faire. Je vais essayer avec un D. Non plus. Ah, tiens. Ah, là, par contre, il y a un truc qui est pas prévu. Qui est pas logique. Renard avec majuscule. Tiens, on aurait... La majuscule fait... Oui. Et avec un T aussi. Oui, oui, d'accord. Donc, au niveau des différentes variantes, là, il y a une subtilité. Quand il est sans majuscule, ça ne marche pas. Ok. Donc on va voir comment ça fonctionne. D'abord, quel est le style du paragraphe? Si vous cliquez dedans et que vous allez voir dans les styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, vous voyez qu'il s'agit de corps du texte body nouveau. Le premier paragraphe, là, de la colonne de gauche. Bien sûr, si vous descendez, là, il y a une mini lettrine qui est insérée automatiquement sur le paragraphe. Si on clique dedans, on voit que c'est une variante du style. C'est corps du texte body nouveau, oui, mais la variante qui inclut une petite lettrine. Le paragraphe tout au-dessus, là, le chapeau, que je ne considérais pas comme le premier paragraphe, en fait, mais c'est réellement le premier techniquement parlant. Quand on clique dedans, corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Donc c'est aussi une variante de corps du texte body nouveau. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, tu avais donc perdu, ça peut être intéressant pour tout le monde, tu avais perdu le style là. Ouais, peut-être qu'en ayant le curseur là, tu avais cliqué sur un des styles, sait-on jamais, ou... Est-ce que tu as aussi les petites lettrines qui ont disparu peut-être là? Oui. Ah ben voilà, ben donc ce qui se passe, c'est qu'en ayant le... Je les ai pas non plus. Ben oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Ce qui se passe, c'est qu'en ayant le bloc sélectionné, tu allais cliquer sur corps de texte body nouveau et ça a appliqué ça à tous les paragraphes du bloc. Donc les paragraphes qui avaient des petites lettrines les ont perdus et celui du dessus aussi. Et comment je ramène les petites lettrines? Donc dans ce cas-là, moi j'annule, mais sinon pour réappliquer le style avec les petites lettrines, bien sûr, il faut prendre le curseur texte et aller cliquer dans le paragraphe et cliquer sur corps du texte body nouveau avec petite lettrine. Et pour celui du dessus, là au-dessus, c'est bien sûr la grande lettrine. C'est le premier paragraphe réellement du bloc, techniquement parlant. Donc avec grande lettrine, et voilà. Oui, il faut faire gaffe à ça. Hein. Quand vous avez un bloc sélectionné et que vous allez chipoter sur un style de caractère ou de paragraphe, ça l'applique sur tout. Vous perdez toutes les différenciations de style. Ça peut être pratique, mais... Voilà, il faut savoir ce qu'on fait. C'est pour ça que je dis bêtement toujours, cliquez avec la flèche noire à côté de la page pour tout désélectionner. Ça a l'air débile, mais c'est important quand on va jouer dans les styles. Sinon, il y a l'autre solution qui consiste à faire un clic droit et demander modifier. Mais un peu dangereux. Normalement, si vous faites clic droit modifier sur un style, ça ne l'applique pas sur l'objet sélectionné, mais je ne jouerai pas avec ça.